Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo favoris et produits terminés. Vous le savez, j'avais l'habitude de vous faire les favoris terminés, mais maintenant j'ai essayé de mix and match. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on y va tout de suite. Il y aura des favoris make-up, rassurez-vous. Et notamment, je vais vous parler de ce que j'ai sur les yeux et de mon combo lèvres du moment. Je vais essayer d'aller vite comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu des produits que vous voyez tout le temps, mais j'ai essayé de vous faire ça maintenant parce que j'ai pas envie que ça soit trop plein comme d'habitude. Toujours pareil, ma lessive, alors c'est la Jacques Briochin, je vous l'ai déjà dit, je l'aime énormément, elle fonctionne très bien, je vous l'ai dit, hein, mon chéri il a un vêtement donc de travail, un bleu de travail, ça enlève tout, franchement il adore l'odeur en plus, donc je le rachète parce que, et puis je prends le conditionnement comme ça, au final je crois que c'est recyclable ça, je suis pas sûre à 100%, mais voilà, c'est très très bien, je vous la recommande vraiment vivement, elle est très bien cette lessive et pas chère du tout. Alors j'ai aussi toujours en lessive ce produit là de chez Action ou Fabulosa, c'est la marque Fabulosa, c'est la Fresh Breeze, ça sent plutôt bon, c'est une des odeurs que moi j'ai bien aimé, mon chéri un peu moins, mais pourtant je lui ai dit franchement je trouve que ça allait, il a pas trop aimé lui, pourquoi je ne sais pas, mais il m'a dit bof. En tout cas, moi je l'aime bien. C'est chez Action que vous trouvez ça à 2 € et quelques ou 1 €. Ils ont augmenté leur prix hein, chez Action. Regardez bien parce que j'ai remarqué que ça a pas mal augmenté. Toujours en lessive, j'ai pris et j'ai terminé la Endless Scent, la Liquid Scent Booster. Celle-là, mon chéri l'a préférée. Et entre les deux, je dois vous dire que pour moi c'était pareil. Il y avait une odeur un peu plus, on va dire, de fruits dans celle-ci, alors que l'autre fait plus penser au cajolin, non, cajoline, pardon, j'ai du mal. Cajoline classique que vous avez dû voir en bleu avec packagé un peu similairement. Là, c'est un peu plus des odeurs de fruits, mais ça passe très bien sur les vêtements. On continue. Alors en termes de tout ce qui est lessive, etc., je crois que c'est tout. Donc j'ai essayé de... Non, il en reste un dernier, pardon. Il reste le Fabulosa, le Savage Wilderness. Vous savez, c'est l'un de mes nettoyants préférés pour le sol. Et je vous le dis à chaque fois, mais ça sent le Kouros de chez Yves Saint Laurent. Donc le parfum Kouros que tout le monde connaît et qui est très ancien maintenant. Mais que tout le monde connaît. On enchaîne avec, tout simplement, Body Lotion. Je vous l'ai dit, je vous l'avais montré dans un haul. Chez Revuel. Qui était très bien, franchement une body lotion qui fonctionne très bien sur moi. J'aime particulièrement parce que elle est bien pour les peaux normales à sèche, hein. On est totalement là-dessus. Elle contient de l'acide hyaluronique, des céramides et je crois qu'il y avait autre chose. Non, c'est majoritairement ça. Au niveau du packaging, ça reprend, vous savez, la grande marque là. Je la citerai pas, mais je mettrai une image à l'écran. Et ça vous met différents types de peaux sur lesquels vous pouvez acheter tout simplement le produit. Moi, j'ouvre mes produits pour utiliser les produits jusqu'au bout. Tout simplement parce que les produits cosmétiques coûtent cher et je ne risque pas, en tout cas si j'aime un produit, de laisser partir même la dernière goutte d'un produit hyper moisturizing for my skin. You know, if you know, you know. On continue avec les compléments alimentaires que j'ai trop aimés et ça, je ne peux que vous les recommander, qui sont faits à base donc de, entre autres d'aloe, mais qui sont là pour, vous savez, c'est du, oh j'oublie les termes, excusez-moi, je suis complètement à l'ouest, aujourd'hui je suis pas au max. Vous savez, ce sont les compléments alimentaires à base de, je l'ai sur le bout de la langue, il y a du placenta végétal dedans, il y a de l'aloe vera et c'est du collagène, voilà, tout simplement, à base de collagène, hyper riche, qui m'ont fait énormément de bien aussi à mon transit intestinal et c'est de la marque Aloe Immune Jelly, comme ça se présente juste comme ça. Ah, il y a des produits qui sont tombés dedans. Ça se présente comme ça. Et c'est ce truc là, je l'ai pris sur YesStyle. Je vous recommande ces kits de collagène à ingérer. Ils sont très bien, c'est une gelée en fait, que vous pouvez manger le matin, au petit-déj ou comme vous voulez. Ça améliore la peau, l'immunité, la digestion, c'est un stick par jour. J'ai kiffé cette cure de 15 jours. J'ai fait 15 jours, ouais, avec cette cure. Il y a combien de sticks? 15 ou 12, je sais plus, non 14, donc c'est ça, 14 ou 15 jours. J'ai vraiment kiffé, je rachèterai ça, ça m'a fait énormément de bien à la peau, surtout que j'ai vu les résultats très vite, on les voit généralement au bout de 2-3 semaines, mais moi sur ma peau j'ai l'impression que le collagène ça interagit très vite, notamment au niveau de mes cheveux. Mes cheveux c'est l'endroit où je vois tout de suite la brillance, je vois que mes cheveux sont mieux et ma peau évidemment, je vois que ma peau est bien. Bon, j'ai pas une peau trop marquée, mais je sens que ma peau gagne en
en élasticité et oui, en beauté sans forcément y mettre 2 tonnes dessus, quoi. Mettre 2 tonnes de produits, je parle. Autre produit que j'ai terminé, c'est le Argan Oil, qui est en fait un concentré d'huile d'argan et d'antioxydants je pensais que c'était pour les cheveux, mais pas du tout. La façon dont c'est packagé, on peut penser à des ampoules pour les cheveux, mais pas du tout. On est sur des ampoules concentrées de sérum à base d'huile d'argan. Alors ce n'est pas du tout huileux, ça a vraiment une texture quand on ouvre les capsules. Alors je vais essayer de vous en montrer une parce que il me semble que j'en avais jeté une pour vous montrer. Voilà, les capsules sont comme ceci. Voyez, et quand vous les cassez pour les ouvrir, c'est vraiment un liquide que vous pouvez ajouter à votre sérum habituel et vous l'appliquez, vous faites vos mouvements de massage. Si vous avez une gua sha, vous pouvez faire votre gua sha avec. C'est hyper agréable, ça reste, on va dire, en pénétration directe sur la peau. C'est comme appliquer de l'eau et j'ai l'impression que ma peau, ça lui a fait énormément de bien. Donc c'est la Argan Oil Concentrated Fluid with Argan Oil and an Antioxidant Complex. Donc je vous recommande, ça coûte pas cher du tout sur le site de Boozy Shop ou éventuellement Revuel sur Maki Beauty. Voilà, j'avais le truc en tête mais j'ai perdu. Ok, on continue, là ça va être que des produits soins quasiment. Je vais faire, je vais commencer par les produits soins. Est-ce que j'ai le papier de ça? Je suis en train de vérifier que... Ouais. On va faire les petits objets un peu déco. Alors j'ai, je vous le savez, j'avais acheté des wax de chez Yankee Candle, autrement dit des fondants. Et j'avais pris des senteurs un peu noéliques et tout ça. Et du coup je les ai ressortis. J'ai pris la Vanilla Cupcake, c'est celle qui brûle en ce moment dans mon salon. Vous savez, la Vanilla Cupcake, j'essaierai de vous mettre une photo que vous puissiez voir. Et j'ai mis aussi la Christmas Cookie. Ça c'est vraiment des odeurs, si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, vous savez que les Yankee Candle et ces 2 senteurs là, c'était leur best-seller. Moi ça me plonge à chaque fois dans une nostalgie youtubesque ou une nostalgie tout court que j'adore et j'aime bien acheter les fondants. Les bougies pas plus que ça, mais les fondants ça fonctionne très bien. Je continue avec des petites choses. Alors ça c'est pour vous nettoyer les oreilles et je trouve ça hyper efficace. Mon chéri a adoré. Mais moi je nettoie notamment tout ce qui est piercing parce que je n'aime pas avoir les oreilles qui schlinguent. Donc tous les soirs et tous les matins je nettoie mes oreilles ici, les orifices, l'intérieur. Et en fait ça c'est plus fait pour nettoyer l'intérieur des oreilles. Mais ça nettoie aussi très bien tout ce qui est orifice en général au niveau de vos oreilles extérieures. Hein. N'allez pas mettre ça ailleurs que je vous dis de le mettre. De toute façon vous avez une notice explicative, donc faites pas n'importe quoi. Et ça nettoie très bien. J'aime beaucoup le Audi Spray, ça fonctionne vraiment très bien. Si vous voulez pas, vous êtes mal à l'aise à mettre des cotons-tiges à chaque fois, ça fonctionne aussi. Mon chéri il l'a utilisé aussi pour ça. Moi sincèrement, comme il y a un embout spécifique, je le mets sur un coton et je nettoie l'extérieur de mes oreilles. Mais moi je suis team coton-tige encore, donc voilà. Mais je le rachèterai, ça se trouve majoritairement en pharmacie. J'enchaîne avec des crèmes que j'ai terminées et j'ai enfin fini la 250 ml de la Isdin en SPF 50+, UVB et UVA que j'avais acheté sur Amazon juste avant mes vacances. J'ai adoré, évidemment je l'ai plus que terminé. Vous voyez, moi je joue pas avec les produits, hein, surtout le SPF. Non, j'utilise mon produit jusqu'à la dernière goutte. Les produits cosmétiques coûtent suffisamment cher et je n'ai pas à jeter mon argent à la fin. C'est pas possible, que ce soit ça ou d'autres choses, vous le savez. J'ouvre le produit, je le termine. Donc très contente de ce produit, je la rachèterai. Un coup de cœur, surtout celle-là à la base de gingembre. Elle pénètre rapidement la peau. On pouvait l'appliquer sur le visage. Moi je l'ai appliqué beaucoup sur le visage et aussi sur mon corps. Elle faisait 2 en 1 pour moi et ça c'est un produit que je vais racheter. La Isdin Photo Protector, une très bonne crème SPF. Si vous n'avez pas envie de mettre 1000 et des 100, ça pour du 250 ml, je l'ai payé sur Amazon 14 ou 15 €, ça vaut grave le coup, donc je rachèterai. Autre produit, crème que j'ai adoré et malheureusement je ne la retrouve plus. Chaque fois que je vais chez Action j'essaye de trouver mais malheureusement non. Là Elisa Jones, il y avait 3 types de tubes comme ça. J'ai le dernier là en backup et qu'il faudrait que j'achète. J'avais pas les 3 mêmes mais j'avais 3 différents types de crèmes comme ça. J'avais celle qui faisait un peu gélifiée. Celle-là c'est pour les peaux... les peaux sèches anormales mais qui est là pour apporter un petit peu d'hydratation et de tenue aux peaux sensibles. Je crois que c'est ça puisque c'est la Cica
Care Face Cream, donc elle élimine tout ce qui est rougeur ou sensibilité de la peau. Et sincèrement, j'ai bien aimé ce produit. Si je retrouve 50 ml pour 1 € et quelques, c'était top. Vraiment, j'ai grave kiffé la Cica Face Cream de chez Elisa Jones, acheté chez Action. Je continue avec du dentifrice. Alors toujours le même, hein, le Mike White Stain Guard. Vous le savez, c'est notre dentifrice à la maison, mon chéri l'adore. Et c'est vrai que j'ai tendance à chaque fois le racheter en me disant bon, il va pas vouloir un dentifrice, donc je reprends celui-là. Je les prends par lot de 3, 4, 5 chez Action, ils sont très bien. Et ils fonctionnent très bien au niveau de blancheur des dents, etc. Ça fonctionne. Autre crème, non, shampoing pardon, que j'adore. Alors c'est un shampoing qui vaut une fortune. J'avais acheté à Noël à ma maman et à moi des produits de chez Léonore Grell. Vous le savez, c'est l'huile notamment, c'est l'huile avec laquelle ma maman me coiffait quand j'étais petite. Donc il y a une vraie odeur, un truc sensoriel qui me rappelle de façon très nostalgique mon enfance et les moments où ma mère me nattait ou me coiffait quand j'étais enfant. Et c'est vrai que j'ai été au salon Léonore Grell à Paris dans le 8e, conseillé par une amie. J'ai passé un super moment. Et depuis, j'achète toujours leurs produits, notamment sur le site de, comment ça s'appelle, Printemps. Et un autre site, je sais plus. Je le trouve sur plusieurs sites. Et j'avais eu le shampoing Reviviscence que j'ai utilisé pour mes locks. Et je dois vous dire que c'est un coup de cœur. C'est un shampoing spécifique pour les cheveux fragilisés et cassants. Je n'ai jamais eu un tel coup de cœur pour un shampoing. Il coûte très cher. Le grand format coûte 40 € minimum. Au moins cher, je l'ai vu à 40 et quelques euros. Je pense que je ferai ce splurge pour cette fin d'année. J'essaye de regarder parce que j'ai des chèques cadoc, etc. Je pense que je vais aller chez Sephora, me le prendre avec mes chèques cadoc. Je vais me faire une petite routine Léonore Grell. J'ai adoré ce shampoing. Je vous mettrai le grand format et je pense que vous l'avez déjà vu. Vous avez aussi le masque qui va avec. J'essaierai de me faire ce splurge parce que ce sont d'excellents produits. Et sur mes cheveux, je sais pas, il y a eu un truc. Je vous dis, les deux derniers shampoings que j'ai fait, j'ai eu l'impression de retrouver presque mon afro, mais juste avec des locks. Et les cheveux sont souples, pas secs. On sent qu'il y a comme une texture, pas une texture mais un agent suffisamment riche pour rester en surface sur mon cheveu et lui apporter une certaine souplesse. Je suis ravie de ce produit. Ne faites pas comme moi, ne dépensez pas 40 € dans un shampoing, c'est des conneries. Moi quand je dépense ce genre d'argent, je le fais avec des chèques cadoc, je le fais pas avec mon propre argent, vous voyez ce que je veux dire. J'achète avec un truc en plus, un bon cadeau, peu importe. Et puis j'utilise petit mon produit. Donc voilà, pour ça. Autre produit de chez D'Alba Piémont, vous le savez, le Double Serum All-in-One Multi-Balm. Je le kiffe, mais je le kiffe. Je l'ai utilisé jusqu'à racler. J'ai raclé l'intérieur du produit. On est sur un produit qui coûte 40 et quelques euros. C'est un sérum qui fait un tout en un. À la fois, comment dirais-je, défroisseur de peau. Il apporte énormément de vitamines à la peau. Ça, c'est un truc que j'appliquais le soir. J'ai fait toute une cure. Il m'a duré quand même un moment puisque je suis partie avec en vacances. Et en revenant de vacances, j'ai continué à l'utiliser. Je l'ai énormément aimé. Je vous mettrai encore une fois à l'image les bénéfices de ce produit. C'est une pure merveille que je rachèterai évidemment. J'attendrai un petit peu, mais je me le reprendrai au moins une fois par an. Topissime pour la peau, je vous le dis. Je continue avec le fameux Hello Good Stuff, le Face Serum comme ça de chez Essence. Je ne le rachèterai pas, j'ai bien aimé, mais ce ne sera pas un rachat. Celui à l'ananas qui Hydrate and Glow with Pineapple Extract. Très bien, mais je ne rachèterai pas. Pas plus que ça pour moi au niveau des résultats. Mais ils sont pas mal les petits sérums de chez Essence quand on a un petit budget, qu'on a envie d'avoir une petite routine sympa, facile. C'est quelque chose que je pourrais recommander par exemple à ma nièce, débute dans tout ce qui est cosmétique, mais j'ai tendance à déjà la mettre un pied dans les produits coréens. Donc je lui achèterai pas ça, je lui achèterai vraiment des trucs coréens, un peu même gamme de prix, mais plus efficace pour sa peau. Autre produit, c'est l'huile de chez Skin 1004 et non pas de la marque Madagascar Centella. Madagascar Centella, c'est la gamme. Et je m'étais trompée à chaque fois que je vous ai présenté ce produit, mais l'huile elle est géniale, juste géniale, je vous la recommande. Elle fait vraiment fondre toutes les matières, même les choses les plus waterproof que vous pouvez avoir sur la figure, ça fond. C'est une merveille à appliquer, ça sent plutôt bon, pas une odeur extraordinaire mais ça sent plutôt bon. Et ce sont des produits qui fonctionnent bien, qui laissent un soin à la peau suffisant même quand vous avez du maquillage. Donc ça j'ai beaucoup aimé, évidemment que je la rachèterai.
On continue avec un sérum. Alors le sérum là je ne l'ai pas ouvert et pas utilisé, tout simplement parce que je vous laisse regarder. Il y a des espèces de petits amas étranges. Donc je vous disais mes highlights, je ne l'ai pas utilisé, c'est un sérum concentré, revitaliser la peau, un sérum de nuit. Pourtant j'ai pas vu de choses étranges, il n'y avait pas de date de péremption ni quoi que ce soit. Mais tout ça pour vous dire que, pardon, attention, quand vous avez un sérum comme ça dans vos affaires, moi j'ai mes sérums qui sont pourtant à l'abri de la lumière, vraiment dans un coin sec, etc. Regardez quand même, si vous avez la possibilité de le voir, hein, l'état du produit dans sa globalité. Et moi sincèrement, les petits trucs blancs là, ça m'inspire pas confiance. Donc ne pas me choper un champignon bizarre de la peau, pourtant ça n'a pas d'odeur. Hein. Du moins ça a une odeur, mais je dis des bêtises, ça a une odeur, mais... comme une odeur, vous savez, d'huile essentielle. Pas me mettre ça sur la peau, sincèrement, c'est pas grave. J'aurais perdu, je crois que c'est 3 ou 4 euros, c'est pas grave. Je le reprendrai et d'ailleurs, mon investissement cette année, si je peux, c'est de m'offrir un petit frigo cosmétique. Vous savez, comme on voit sur certaines vidéos des américaines. J'ai envie d'avoir vraiment un petit frigo réservé à mes produits cosmétiques où je peux mettre certains éléments qui peuvent avoir tendance à, quand ils sont ouverts, de finalement se périmer. Donc ce sera mon prochain investissement. Je le rachèterai juste pour voir s'il est vraiment bien. Ensuite, on passe au make-up ou pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Il reste encore des petites choses. Alors, 2 masques. Vous le savez, les masques de chez Action, de chez The Mask Doctor, c'est mes masques. Ce sont, pardon, mes masques préférés. Celui-là, il est au collagène. J'en avais 2. Il est top. Le Firming plus Pumping Mask, Sheet Mask, il est génial. Je vous recommande majoritairement ces masques-là. Quand je vais chez Action, de toute façon, j'achète pas les autres. Les autres, avec les couleurs, machin, je les trouve trop... Il y a un côté cheap que j'aime pas. Alors que ceux-là, et puis même quand je les utilise, j'aime pas spécialement, alors que ceux-là ont un vrai effet immédiat sur ma peau. Je les trouve exceptionnels, ils fonctionnent très bien. Je les laisse sur ma peau et souvent je les masse avec soit la pierre de gua sha ou que sais-je. Je le fais vraiment pénétrer dans la peau et soit vous rincez, soit vous rincez pas. Celui-là, il était à laisser entre 10 et 15 minutes, mais généralement moi les sheet masks, je les laisse minimum une demi-heure voire 1 heure sur ma peau et jusqu'à ce que le masque soit, enfin le papier soit sec, hein, que ma peau ait bien pris tout. Ça, c'est une petite merveille, je vous le recommande, vraiment. Et enfin, un produit de chez Adopt, le masque flash éclat ylang ylang et huile de coco. C'était pas mal, j'ai pas spécialement aimé, mais l'odeur était très bien. L'odeur était sympa. C'est pas un masque que je rachèterais, c'est de la marque Adopt et c'est un masque qui est à faire en 5 minutes. Et apparemment, ça améliore effectivement la peau qui est trop sèche et ça va créer ce côté peau rebondie, etc. C'était pas mal, mais pas exceptionnel. Ça, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, je vous l'avais dit, que j'avais acheté de Adopt. Autre produit, on passe au... Ah non, toujours du cosmétique, pardon, il y a encore des cosmétiques, donc on y va pour les cosmétiques. Je repars sur les dentifrices. Autre dentifrice que j'ai bien aimé utiliser, le Advanced White de chez Colgate. Celui-là, je l'ai acheté par hasard, parce qu'en fait, on était en manque de dentifrice à la maison. Et je l'ai pris, et mon chéri m'a dit, il est pas mal celui-là, donc je le rachèterai à l'occasion, parce qu'il était très bien. Un déo, vous le savez ou peut-être pas, je me suis remise à prendre des déos classiques. Un de mes incontournables déos qui tient pour moi toute la journée, voire si je faisais une journée de 36 heures, ce déo tiendrait sur moi comme jamais. Il s'agit du Sanex pH Balance Dermoprotecteur. 48 heures en transpirant, je peux vous assurer que celui-là, il fonctionne, en tout cas sur moi, il fonctionne extrêmement bien. Je trouve qu'il a une odeur de frais très sympa, très douce, qui fonctionne bien. Franchement, les Sanex sont mes déos préf de tous les temps. Pour ne rien vous cacher, de tous les temps. J'en suis à mon, je ne sais plus combien de celui-là. Autre sérum, et celui-là je suis trop contente de l'avoir finalement terminé, mais il était très bien. J'ai oublié la marque parce que je vous l'avais mis à l'écran et je vous l'avais montré, ce sérum là. Il s'agit de celui-là, un sérum à l'acide hyaluronique d'une petite marque qu'on trouve sur le site de YesStyle. Il fonctionne très bien, c'est vraiment le type de sérum que moi j'adore utiliser le soir. Il fonctionne très bien avec mes crèmes de nuit et qui me laisse, vous voyez la peau que j'ai là, bon bien sûr j'ai mon glow, j'ai un petit peu de fond de teint, etc. J'en ai pas mis beaucoup en plus du fond de teint, j'ai plus mis de l'anti-cerne parce que je vous dis j'ai pas dormi hier soir, c'était pas ouf. Et je vous assure, ça vous laisse une peau
rebondi, top. Donc celui-là je le rachèterai, j'en avais pris 3 ou 4 sortes différentes, je crois que c'est le dernier et il était super. On continue, alors ça, là on va passer sur que du maquillage quasiment, ouais, que du maquillage. Alors je vais vous parler d'un produit dont je vous ai pas spécialement parlé parce que je vous ai pas fait de haul là-dessus. Mais j'étais passée dans un des Sephora à Saint-Lazare je crois. Et j'avais acheté les mini de chez Rem Beauty. Donc ces deux produits là. Ça je l'ai quasi terminé et celui-là je l'ai terminé. Alors il est là d'ailleurs. Et je l'utilise encore, voilà. Vous le voyez, hein, il est fini. Il me reste le fond. Et ça, c'est une merveille. Je veux me l'acheter en grand format. C'est une tuerie. L'odeur déjà, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Oh là là. J'ai enlevé le stopper juste pour vous dire, pour bien racler le produit jusqu'au bout. Une merveille. Ce gloss, je le veux absolument en grand format. Il s'agit du... Alors que je vous dise pas de bêtises. Drip Lip Oil Treatment. Donc il y a l'huile à lèvres et il y a le gloss. Le gloss, c'est une... J'aime trop le gloss, je l'aime trop. Attendez, je vais essayer de le mettre. Si je vais mettre des paillettes dedans parce que j'ai mis un gloss à paillettes. Ouais, regardez moi ce Juicy. Je l'adore. Il est trop beau. Je l'aime trop. Je voulais pas remettre du marron dans le truc pour pas niquer le... Une merveille. Ce gloss est une pure tuerie. En plus, il sent super bon. Je le veux en grand format. De chez Rem Beauty. Donc si vous tombez sur le petit kit qui coûte une vingtaine d'euros, un peu moins. Je crois qu'on est sur du 15 ou 20 euros, un peu moins. Vraiment, prenez-le. C'est pas mal. Moi, je le glisse l'huile à lèvres. Je l'ai dans mon sac à main, dans mon sac à dos. Et ça, je le laisse à la maison. Je le mets en guise de, voilà, de baume à la maison. Ou alors des fois même pour dormir. Mais regardez-moi cet effet glossy. C'est canon. Ça, je le veux. Autre gloss que j'ai terminé de chez Shiglam, les, je sais plus, Jelly Wow. J'en termine plein de ceux-là, c'est mes chouchous, coup de cœur à jamais. Jelly Wow, vous voyez, hein, j'enlève les stoppers, hein, moi au bout d'un moment je racle jusqu'au bout. On finit ces produits jusqu'au bout les gars. Autre gloss que j'ai terminé, toujours de chez Shiglam, c'était de la collection, vous savez, ombre rose ou amber rose, je sais plus. Je vous l'avais dit, je l'ai tellement utilisé lorsque je suis partie au mariage de nos amis cet été, que je l'ai usé. Hein. Je l'ai usé, il est fini, je vous montre le fond. Là, vous voyez le fond, voilà. Il est terminé, je l'ai raclé jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je kiffe ce gloss, il est canon et c'est la teinte c'était Amor. Je sais pas si vous le retrouverez, mais si vous êtes de ma couleur de peau, c'est un gloss hyper black girl friendly. Ça donne un petit côté rosé, rosé mauve. C'est très beau, pairé avec un contour ou sans contour d'ailleurs. J'avais fait d'ailleurs ce genre de lip combo pour le mariage avec un make-up assez pailleté, mais avec une petite touche de violet si vous vous souvenez. Je vous l'avais posté d'ailleurs sur les réseaux. Je suis très contente d'avoir fini un deuxième gloss. Et enfin ce produit là, ah non, un troisième gloss que j'ai fini, pardon. Là je l'avais acheté pendant mes vacances, c'est le Bioma, le Lip Tide Lip Mask. Et alors ça c'est une merveille. Je l'ai raclé jusqu'au bout. La marque Bioma je pense que vous connaissez, mais sincèrement je connaissais pas. J'étais tombée dessus dans le Sephora où je suis allée quand j'étais à Porto. Et j'ai kiffé, je l'ai utilisé tout le week-end. Je pense que je l'ai fini en 3 semaines. Tellement utilisé que je l'ai fini en 3 semaines, je vous mens pas. Je l'ai kiffé. Donc voilà, de chez Bioma, encore un gloss que j'ai fini. Quel bonheur de finir des gloss, dis donc. Autre gloss de chez Shiglam, toujours un Jelly Wow ou non? Non, c'était les Hot Gloss Plumping Lip Gloss, donc les gloss à lèvres repulpants. J'en ai fini un, voilà. Il reste un fond là, mais j'arrive pas à attraper. Et puis bon, voilà pour ce qui reste, hein, on va pas se ruiner la vie. Mais je l'ai terminé. Les gloss, je vous dis, je les tue. Littéralement, un gloss de manière générale, je vais jusqu'au bout. C'est pour ça que j'achète beaucoup moins de produits lèvres, parce que ben, les gloss, je mets beaucoup de gloss, surtout au travail et tout. Je trouve que ça va vite. Les rouges à lèvres, si j'en mets encore, j'exagère. J'en mets encore, mais bon. En tout cas, ce petit gloss là, très contente de l'avoir pris. Les gloss repulpants de chez Shiglam, ils sont très bien. Je continue avec encore un lip mask, cette fois-ci de chez Elf, le lip mask bleu là. Je l'ai kiffé, c'est un de mes lip masks préférés.
C'est de la gamme Holy Hydration Lip Mask, donc les masques à lèvres de ELF Skin comme ça. Tuerie internationale, j'aime beaucoup. Des fois je les garde les contenants pour quand je pars en vacances ou en week-end, je mets un petit peu de fond de teint ou d'autres ou du blush ou peu importe, et puis je pars avec des petits contenants comme ça. Donc ça je vais pas le jeter, je vais le garder. Autre produit que je jette, il s'agit du HD Pro Conceal chez, comment ça s'appelle cette marque, j'ai oublié à chaque fois, LA Girl. Alors vous le savez, ça c'est un produit incontournable que nous, les anciennes de YouTube, on utilisait. C'est cette espèce de d'anti-cerne correcteur blanc qu'on mettait notamment pour faire popper les fards colorés. Je n'en ai absolument pas besoin, donc voilà, je vais le jeter parce que ça ne sert à rien de garder ça dans ma collection, c'est clairement inutile. Donc je le jette et puis tant pis, au pire ça coûte pas cher, hein, ça coûte 1 ou 2 euros, ça dépend des sites. Et d'ailleurs j'en avais mis un petit peu dans un de mes contenants comme ça, mais je vais jeter aussi le contenant, comme ça je lave tout. Et puis deux crayons, alors un crayon, ah non c'est pas deux crayons, je dis de la merde, un eyeliner noir de chez Corès, la marque je crois que c'est coréen, grec pardon. Grec, Corès c'est grec. J'avais acheté ça sur le site de Vipiv en privé et il est tout sec, je l'ai fini de toute façon. Et je pense pas que je me casserai la tête à... Ah non il est pas sec là. Bah alors t'es pas sec. Ben écoutez, je vais pas le jeter tout de suite parce qu'apparemment il fonctionne. Peut-être que je le secoue, je sais pas. Je vais voir, peut-être dans la prochaine vidéo produit terminé. En tout cas, le crayon de chez Shiglam de Chromazone, le Vertigo, vous savez c'était l'espèce de violet canon, il est fini. Enfin comme c'est un truc rétractable, je vois qu'il reste un fond, un petit bout, mais je peux plus le sortir parce qu'il est arrivé à bout. Couleur là qui fait violet et vert à la fois. Je vous le rapproche, comme ça vous allez voir. Voilà, il y a le côté violet et le côté vert. Violet et vert, violet et vert, vous voyez très bien. Donc très contente d'avoir fini un de ces crayons. D'autres, hein, j'en ai un backup. Autre produit à lèvres que j'ai fini et que je n'utiliserai plus jamais, de chez Essence, le Electric Glow. Vous savez, c'était les trucs, ça fonctionne pas sur nous les peaux noires, ça, ces trucs là. C'est ce truc là qui était censé être transparent et puis vous faire une petite couleur. Alors sur une peau blanche peut-être que ça fonctionne, mais sur moi, sur ma peau noire, ça ne fait rien. Donc poubelle, même si ça sent le bonbon et tout ce que vous voulez, part à la poubelle. Autre produit que j'ai terminé et que du coup vous me verrez plus avec les ongles faits avec ça, c'est ces deux produits. Alors celui-là je l'avais pris je ne sais plus où, mais c'était un rouge rose très joli. Et celui-là c'est un de mes vernis préférés. Chaque fois que j'ai porté ce vernis là, j'ai eu soit quelqu'un à mon travail, soit quelqu'un en vidéo qui est venu me demander quel est ton vernis. Il s'agit d'un vernis de chez Emma et il ne se fait plus du tout, c'était le 850. Il est vieux hein. Regardez-moi la couleur avec les paillettes et tout. Donc je mettais généralement, pas besoin de base noire, hein, vous le mettez directement, ça fait popper les paillettes, il y a du violet, du bleu, c'est canon. J'essaye d'en trouver des dupes, j'en trouve difficilement et j'irai faire un tour d'ailleurs chez Emma s'ils n'ont pas d'autres couleurs. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez Emma. J'irai regarder ça, mais en tout cas ces deux vernis là, je les ai terminés. Et enfin, et on finira avec ça, un petit parfum de chez Adopt, le Skin Obsession, qui est une autre parfum comme ça que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé cette odeur, musc, de propre. Oui, je comprends l'idée du skin parce que ça a l'odeur d'une personne, de la peau de quelqu'un, très propre. Donc il y a une espèce de musc vanillé, il y a presque une odeur un peu d'eau de coco derrière, très très intéressant, et de bois de santal. C'est hyper sympa comme odeur. Pas forcément enivrant, mais ça a un côté propre. Et c'est le parfum qui se rapproche pour moi le plus du White Woods de chez... Vous savez, je vais montrer dans mes parfums préférés, dans mon top 3 parfums. Du White Woods, vous savez de quoi? Dans le... Clean, voilà, de chez Clean. Le White Woods de chez Clean. C'est un parfum qui ressemble pas mal. Donc voilà. Et enfin, j'ai fini tout simplement un produit de chez Revel encore. Le Volumizing Eyelash Booster. Donc c'est un traitement pour les cils et sourcils. D'ailleurs, vous pouvez le mettre pas que sur les cils, vous pouvez le mettre sur les sourcils. Le seul bémol de ce produit-là, c'est que si vous allez trop près de votre ligne de cils,
il peut avoir tendance à picoter un petit peu. Donc moi je le mettais majoritairement sur mes sourcils et c'est vrai que ça fait du bien, ça crée une belle repousse. Moi j'ai pas besoin de beaucoup de repousse, mais c'est plus pour maintenir le soin de mes sourcils que je mets ce genre de produit et que j'aime énormément. Voilà. Donc favori numéro 1, je vais rapprocher un petit peu. C'est pour vous montrer entre autres que j'ai sur les yeux. Alors normalement vous l'avez vu dans une vidéo parce que je vous l'ai montré. Si vous n'avez pas vu tous les swatchs de cette vidéo, ben dommage. Mais voilà, il y a sur mon TikTok et sur Instagram non. Sur TikTok et sur... alors si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez le regarder sur YouTube. J'ai fait les swatchs du produit que j'ai sur les yeux. Il s'agit tout simplement, alors je vais essayer de dire le bon terme, les Crystal Jelly Eyeshadow Stick de chez Shiglam. Je crois que c'est ça l'intitulé. Et j'ai pris 4 couleurs. Mais quelle merveille. Alors déjà, c'est un coup de cœur. Pourquoi? Je vous montre déjà le rendu. Non mais regardez-moi ça. Et ça ne bouge pas. Pas de bouge, pas de transfert. Rien, c'est une magie. En fait, vous savez Dose of Color quand ils ont sorti leur truc là, stick, glossy et tout, je me suis dit putain c'est beau quand même. J'ai hésité, j'ai voulu m'acheter les deux. Puis je me suis dit paye que ça coûte cher quand même, merde. Et j'ai essayé de trouver des dupes sur AliExpress. Sur AliExpress j'ai vu la marque Jodeci. Je vous ai déjà raconté ces histoires mais je vous le redis. Et j'ai commencé à me dire l'éternel, faites que Shiglam crée la même chose à moindre coût. Et mon vœu a été exaucé. Ils ont fait 6 couleurs magnifiques. Alors moi je vous redis les couleurs que j'ai prises. Mais par exemple ce que je porte sur les yeux, c'est le Starlit Silver, qui est un espèce de blanc grisé avec plein de micro paillettes. Je me rapproche vraiment pour vous montrer la beauté de ce truc. Oh, c'est magique, vraiment trop beau. Ça ne bouge pas et il y a vraiment cet effet frais. Ils l'ont fait. Petit warning, les petits capuchons qu'il y a là, vous les gardez bien. Et sur chaque produit, il y a une date d'expiration qui est relativement, alors si je vous dis pas de bêtises, qui n'est pas forcément la même, ah ouais j'avais pas vu ça, n'est pas forcément la même d'un produit à l'autre, mais sachez que pour la plupart les produits ont une date d'expiration en 2026, donc vous avez le temps de les utiliser. Moi je vais les saigner, hein. Je vous dis tout de suite, je vais tout faire pour les saigner jusqu'au bout. Donc le Starlit Silver, c'est celui que je porte sur les paupières aujourd'hui. Vous avez aussi une très belle couleur qui s'appelle le Lilac Luster, qui est magnifique. C'est cette espèce de rose pailleté canon, mais vraiment canon. Je vous invite à aller voir les swatchs, hein. C'est magnifique. Le Lilac Luster, il est canon, canon, canon. Vraiment, celui-là, je pense que je vais le porter demain. Ensuite, j'ai fait tomber un truc. Ensuite, j'ai mon préféré. Je ne vais pas vous mentir, c'est mon préféré. Le Fuchsia Fun. Alors lui, je l'ai porté hier, j'étais en formation à l'extérieur. Et on m'a fait des compliments. Mais genre tout le monde. J'ai croisé plein de personnes, de mes anciens tafs et tout. J'ai vu plein de personnes et chaque personne... Oh, Peg, tes paillettes, c'est trop beau. Le Fuchsia Fun, si j'en ai un à vous recommander, c'est celui-là. Le Fuchsia Fun, on est sur cette couleur. Alors, je vous le swatch hein, pour le fun, mais je vous laisserai aller regarder. Donc ça, c'est pour les peaux claires, voilà ce qu'il donne. Et sur une peau foncée, c'est magnifique. Non, regardez-moi. Il est holographique. Il est pas holographique, qu'est-ce que je dis? Il est multichrome avec ces paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais regardez-moi ces paillettes. Il y a du vert, il y a du doré, du rose. Là, vous le voyez aussi sur les peaux plus claires. Vert, doré, rose. Ça donne un effet chromé à la paupière absolument magnifique. Magnifique. Ça, avec un petit crayon vert ou juste tout seul, c'est ce que j'ai fait moi hier. Hein. Tout seul sur la paupière. Je sais plus si j'avais mis un crayon. Je sais plus. J'ai pas eu autant de compliments sur des paillettes, je vous le dis, depuis que je mets des paillettes, et Dieu seul sait si je mets des paillettes dans ma vie. J'ai eu tellement de compliments, donc c'est le Fuchsia Fun canon. Et enfin le tout dernier que je n'ai pas encore utilisé mais que j'ai hâte de porter aussi, parce que j'avais envie quand même d'essayer aussi les couleurs qui ressemblaient aux Dose of Color. Les deux autres couleurs que je n'ai pas prises, c'est le doré, parce que tout simplement j'ai déjà un espèce de vert doré dans les Dazzle Stick comme ça de chez KVD, donc j'ai pas pris, mais voilà, j'aurais très bien pu. Et l'autre couleur c'était un espèce de blanc un peu qui ressemble à ce qu'on a chez j'ai déjà du clair. Moi quand je mets un truc clair sur ma paupière, enfin doré ou machin, ça se voit très vite et j'ai pas besoin de mettre un silver. Donc la dernière couleur, c'est écrit en tout petit mon dieu, donc j'ai Aura
Blitz. Le Aura Blitz. Oh mon dieu. Oh my god, c'est canon. Oh my god. Oh my god. Voilà, le Aura Blitz. Je vous le mets là pour les peaux noires. Voilà ce que ça donne. Ça fait déjà doré, vous voyez, sur ma peau. C'est pour ça que ça... Après, l'autre doré dont je vous parle, ça faisait un jaune doré. J'essaye de vous le mettre là sur un doigt comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà ce qu'il donne. Donc celui-là, c'est le... je vous ai dit quoi? Aura Blitz. Aura Blitz. Pareil, un peu multichrome. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'essaye de vous le montrer dans le... Ah, fais le autofocus. C'est tellement joli. C'est magnifique. Franchement, je voulais les 4 que j'ai pris, c'est les 4 que je vous conseille si vous avez ma couleur de peau. Après, si vous aimez bien le jaune et les couleurs un peu, vous voyez, très chaudes, ben, il y a un jaune et puis il y a un blanc. Donc voilà. Je les ai payés en plus une misère. Pourquoi une misère? Parce que j'ai eu des ristournes dessus. Donc je crois que le produit est presque à 6 €. Je crois que c'est ça, 5,99 et je l'ai eu à 4 €. Je les ai eu chacun à 4 € parce que j'ai une ristourne comme d'hab. Hein. Sur Shein, vous avez tous et toutes normalement des ristournes avec des codes promo et tout ça. Et puis comme ces derniers temps, j'ai pas mal acheté des petites choses. Autre produit de chez Shiglam que j'aime énormément et que je n'arrête pas d'utiliser. Il s'agit de leur les eyeshadow Gleam Chaser, voilà. J'ai 2 teintes, j'ai la Just Glazed et la Brown Sugar. Ce sont 2 fards à paupières libres que je vous ai fait des vidéos dessus. J'essaierai de vous les mettre par ici ou par là. Je crois que c'est par là. J'essaierai de penser à vous les mettre. C'est canon. C'est juste canon. C'est vraiment des produits petit prix. Ils fonctionnent très bien. Et en termes de pépites, comment dirais-je, pépites de reflets sur des magnificences, mais de la magnificence. Regardez-moi ça. Ça c'est la non, la Brown Sugar. Non mais what? Non mais what? Et là c'est là, je vous fais le swatch quand même parce que la Just Glaze, magnifique aussi. Et puis j'aime bien les contenants parce que on peut vraiment protéger, fermer correctement le truc. Ah, je l'ai pas bien swatché, mais c'est pas grave, vous irez voir la vidéo. Là, juste là. Magnifique, ça ressemble d'ailleurs un peu à ce que j'ai sur les yeux. Autre produit favori du moment, je dois vous en parler parce que voilà, c'est une merveille. Ce sont 2 sérums, dont un sérum Revuel justement au rétinol, le Night Serum. J'aime beaucoup parce que le packaging est foncé, donc il n'y a pas de risque d'altérer le produit. Ça, c'est une merveille sur ma peau. En ce moment, j'utilise déjà depuis 15 jours. Je n'ai jamais eu la peau aussi brillante et rebondie au naturel. Là, je sais, j'ai de l'highlighter et tout ce que vous voulez, mais je vous assure que ma peau, j'ai l'impression qu'elle retrouve sa jeunesse. C'est une merveille à base de rétinol, grosse tuerie, et un produit que j'avais reçu de la part de Shiglam, pas Shiglam, n'importe quoi, YesStyle, c'est le Green Avocado Oil Drop. Ce n'est pas du tout huileux, au contraire, ça fonctionne très bien. Décidément, l'huile d'avocat et moi, on fait bon ménage, que ce soit pour mes cheveux ou pour ma peau. Grosse tuerie, j'aime trop ce produit, pareil. Merveille d'hydratation, je vous le rappelle, j'ai une peau sèche, normale et déshydratée, ou plutôt normale à sèche, voire déshydratée. Et c'est vraiment des produits qui fonctionnent sur ma peau énormément. Et enfin, 2 produits, un autre produit pour me démaquiller qui est une pure merveille, encore un produit de chez Revuel. Ça, j'en ai 3, 3 différents. C'est les Soothing Cleansing Oil. Ce sont en fait des produits qui ressemblent à un liquide classique, à un liquide nettoyant classique. Sauf que quand vous voulez aller vite certains soirs, vous en mettez, ça se transforme en huile puis en mousse sur votre peau et ça démaquille tout. Mais j'ai adoré ça, j'ai payé ça une misère sur le site de Boozy Shop. J'en ai 2 autres. À chaque fois j'ai pris soit pour les peaux sensibles, soit pour les peaux sèches. J'ai essayé de prendre voilà, les peaux normales, sensibles et sèches. J'ai pris les 3. Après vous en avez une pour les peaux grasses. Franchement, c'est une tuerie. C'est les Soothing Cleansing Oil de chez Revuel. Ça coûte moins de 5 € et ça fonctionne à merveille. J'aime trop ce produit. Autre produit corps, on a été coupé encore par la caméra. C'est un lait corporel que j'ai acheté donc au Portugal, qui est de la gamme My Label. Alors je ne sais pas si ça se trouve dans les continents, c'est dans un continent, donc dans les continents en France ou alors dans les autres, je sais même pas si c'est une marque de chez Continent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce lait pour le corps, tous les laits que j'ai pu utiliser, c'est une bombe atomique. Déjà olfactivement, on est sur une odeur assez similaire à ce qu'on peut retrouver chez Nivea. Mais alors, en termes de rapport qualité-prix, j'ai payé ça 1,20 €.
1,20€, un truc du genre, et on est sur du 400 ml. Alors je sais pas si la compo est parfaite, j'en sais rien, mais alors l'hydratation de ce produit, vous le savez, moi j'hydrate ma peau avec un lait corporel et ensuite j'ajoute une huile. C'est comme ça que je fais pour tout mon corps depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs que je pense pas avoir trop de zones de sécheresse ou de peau qui flétrit. J'ai 45 ans dans quelques mois. J'essaye de maintenance my skin dans les meilleurs auspices, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça, si vous tombez dessus et que si vous tombez dessus, que vous êtes au Portugal, en Espagne ou que sais-je, ou regardez peut-être, parce que je vais faire ça aussi, je vais regarder sur le site de Maki Beauty voir s'ils vendent ça, mais c'est une pure merveille. 400 ml, je l'ai payé 1€ et quelques. Bon, j'étais sur place, donc si ça se trouve via internet, je vais le payer plus cher, mais ouais, très très bon. Très bon. Ensuite, et ça va être les dernières choses dont j'ai envie de vous parler, comme vous êtes tous comme moi assez fans de parfums, mes 2 incontournables parfums du moment, et je les kiffe et je les aime trop. C'est le Minia. Alors le Minia de la marque Paris Corner, c'est mon petit bijou olfactif du moment. On est sur une odeur assez similaire, pour ne pas dire à 99,99% similaire à l'autre parfum Sol de Janeiro. Je vous mettrai la photo, je l'ai dans mes affaires, il est là, mais je préfère, je vous assure que je préfère l'intensité de la vanille, l'intensité du côté caramel. Il y a un truc plus intense dans celui-là que dans celui de chez Sol de Janeiro, et étrangement il tient plus longtemps sur moi celui-là, alors qu'il coûte plus cher, hein, celui de Sol de Janeiro, on est sur du presque 100€. Hein. Là on est sur moitié moins cher et c'est du Paris Corner, et pour ne rien vous cacher, même si je suis pas très rococo, allez, entre les deux packaging, bizarrement je préfère celui-là, bizarrement. Alors que j'aime la sobriété dans les packaging, mais étrangement, je préfère ce packaging là. On est sur du 100 ml, belle trouvaille, je suis trop contente de l'avoir. Il y a un côté pistache. Oh là là, qu'est-ce qu'il est enivrant. Il est vraiment idéal. En termes de dessert, ouais, je dirais que on est sur une glace avec un peu de vanille, un peu de pistache. On est un peu là-dessus, quoi, sur un truc glacé. Ah là là là, fantastique. Donc, belle tuerie. Celui-là, je vous le recommande, de chez Paris Corner. N'hésitez pas à le prendre directement sur le site. Là, j'en ai un autre sur le viseur, mais je me calme parce que le haul parfum prochainement, vous allez halluciner. Voilà, je dis ça. Et enfin, le deuxième parfum qui est vraiment mon chouchou du moment. Je n'arrête pas de le porter, je n'arrête pas de le kiffer. Je le porte pour moi, pour les autres, tout dépend. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah Pec, tu sens trop bon le caramel au lait ou machin ». Il s'agit du caramel cascade Taskin, toujours de chez Paris Corner. Je vous le dis, Paris Corner, et la Tafa bien sûr qui va rester dans mes premières amours. Mais Paris Corner cette année a tout pété. En cette fin d'année là, j'ai découvert des bombes olfactives chez Paris Corner. Vraiment, je suis complètement conquise par leur univers. Ah, c'est magique. Et sincèrement, pour avoir reçu de la part de Justine l'échantillon du comment il s'appelle, oh, Bianco Latte, je vais y arriver. Oh, c'est pas le éclair qui est le plus proche, c'est vraiment celui-là. Selon mon nez, selon mes aspirations et la façon dont je prends la note de caramel. Pour moi, je sens le Bianco Latte. Encore une fois, j'ai pas le flacon en lui-même, on m'a fait un décan. En tout cas, le décan que j'ai, le décan c'est le fait de transvaser un petit peu de parfum dans un petit flacon. Il me fait penser à 100% à ça. Donc autant acheter celui-là, je vous le dis, c'est une pure merveille, le caramel cascade Taskin de chez Paris Corner, une canonitude olfactive. Ça ne se dit pas, je viens d'inventer quelque chose, mais je kiffe. Mes highlights, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être présent et présente. Vous le savez ou pas, il y a un concours en ligne et j'ai déjà une gagnante pour le premier lot. Sachez-le, Daisy, si tu me regardes, merci d'avoir participé et merci d'être là. D'ailleurs, ton colis va partir incessamment sous peu, entre cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Tu sais déjà, on se connaît. Et j'ai un deuxième lot. Donc, pour celles et ceux qui sont membres ou pas de ma chaîne, parce que je regarderai, ben mettez un petit cadeau, comme ça je sais, dans vos commentaires. Comme ça, je sais que vous participez pour gagner au moins le deuxième lot. D'accord? Je vous laisse aller regarder ça tranquillou. Le deuxième lot, je pourrais vous le montrer là. J'essaye de vous
vous faire une photo, de vous le montrer, mais il y a des petites choses. Allez-y à l'aveugle, voilà, vous me mettez un petit cadeau et comme ça je sais que je dois vous l'envoyer. Attention, je n'envoie qu'en France métropolitaine, je ne m'aventure plus avec les Antilles, la Belgique, etc. Que en France métropolitaine, j'insiste là-dessus. Voilà, je vous embrasse très fort mes highlights toutes et tous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera potentiellement The Big Haul Parfum. À très vite, salut.